C'est l'heure du combat. Africa, libéré, libéré, libéré. Libéré, libéré, libéré. Africa, 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 libéré, libéré. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce point de presse qui rend compte donc du Conseil des ministres. Il s'est tenu aujourd'hui, mercredi 12 octobre 2022, un Conseil des ministres qui s'est déroulé de 11h à 12h30 au Palais de la Présidence, bien entendu, sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, chef de l'État. L'ordre du jour de ce conseil a porté, comme vous le savez très bien, habitué de ce compte rendu sur des mesures générales, notamment un projet de loi, sur des projets de décret, toujours au titre de ces mesures générales, trois notamment, deux mesures individuelles et sur une communication. Je vais donc à présent vous donner les détails donc, de ces différentes mesures qui ont été adoptées au cours de ce conseil. C'est un conseil qui a porté essentiellement sur l'adoption donc, de la loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2023. Ainsi, au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté donc la dite loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2023. Vous le savez, il y a des délais constitutionnels qui existent pour que le gouvernement transmette à l'Assemblée nationale donc, le budget pour son adoption, puisque la loi de finances est votée par l'Assemblée nationale. Nous sommes donc dans le respect de ces délais constitutionnels et il était important donc, le gouvernement adopte donc la loi de finances. Le projet de budget de l'État pour l'année 2023, vous le savez très certainement, intervient dans un contexte particulièrement difficile. Nous ne cesserons jamais de le répéter. Ce contexte-là est notamment marqué par un ralentissement du rythme de progression de la croissance économique mondiale, essentiellement, vous le savez également, en raison de la crise de la Covid qui a impacté beaucoup d'économies dans le monde et plus récemment de la guerre donc, en Europe de l'Est. Ces deux événements ont impacté très fortement les prix des denrées alimentaires de base ainsi que le coût des produits énergétiques. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous êtes tous témoins des mesures socio-économiques que le gouvernement a prises afin d'atténuer l'impact de ces deux événements sur la vie des Ivoiriens. Et bien, ce projet de budget, il porte la volonté donc, du gouvernement de soutenir davantage les secteurs en difficulté et de contenir donc la poussée inflationniste en vue de consolider le rythme de progression des activités économiques actuelles qui sont actuellement autour de 6,8% et ce rythme devrait être poussé à 7% en 2023 de façon à préserver le pouvoir d'achat des populations et maintenir le climat social apaisé dans lequel nous sommes aujourd'hui. Aussi, l'orientation budgétaire de l'exercice 2023 s'inscrit dans une perspective de consolidation budgétaire avec une réduction du déficit projeté de 6% à fin 2022 à 4,8% PIB en 2023. Et à cet effet, le projet de budget de l'État pour l'année 2023 est structuré en 32 dotations et 137 programmes
répartis au sein des institutions et ministères. Il s'équilibre en ressources et en charges à 11 494,4 milliards de francs CFA et enregistre donc une progression de 18,1% par rapport au budget initial de l'année 2022 et de 8,9% par rapport au budget révisé de 2022. Cet équilibre devrait évoluer pour atteindre 13 072,4 milliards de francs CFA en 2024 et 14 169,6 milliards de francs en 2025. Le projet de budget de 2023 est accompagné d'une matrice de réalisation par ministère. Celle-ci servira de base au renforcement du suivi et évaluation de l'action gouvernementale. En ce qui concerne les décrets, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, et cela en liaison avec le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant total de 151 484 000 euros, soit 99 179 203 428 francs CFA. Cet accord de prêt est conclu donc entre la Banque africaine de développement, la BAD, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du programme de production alimentaire d'urgence, le 2PAU-CI/AEFPFCI. C'est un accord qui a été conclu donc, depuis le 18 août 2022, qui sera ratifié. L'objectif de ce programme, objet de cet accord de prêt, est de réduire significativement les importations des produits alimentaires de base à travers l'augmentation de la production de riz, de maïs, de manioc, en vue de renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Il vise de façon spécifique à faciliter aux producteurs l'accès aux engrais et aux semences certifiées de variétés hybrides et résilientes au climat. Ce financement permettra notamment d'acquérir de l'urée, du NPK, ce sont des engrais, de renforcer le mécanisme de production de semences, des prébases de riz à travers une convention avec le Centre national de recherche agronomie, le CNRA. Et cela, bien entendu, en vue de soutenir le système d'information et d'alerte agroclimatique. Donc de soutenir le système d'information et d'alerte agroclimatique dans les zones sensibles aux inondations. Le deuxième décret a été adopté au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Au titre donc de ce ministère, le Conseil a adopté un décret fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale. En application de la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, la CEI, la 5e opération de révision de la liste électorale faisant suite à celle des années 2015, 2016, 2018 et 2020, après l'établissement de la première liste biométrique en 2010, se déroulera sur l'ensemble du territoire national du 19 novembre 2022 au 10 décembre 2022 et à l'étranger du 24 novembre 2022 au 10 décembre 2022 pour la diaspora ivoirienne.
Cette opération prend en compte l'actualisation des données personnelles des électeurs, l'inscription de nouveaux électeurs et la radiation de personnes décédées, indûment inscrites, qui ont perdu la qualité d'électeurs ou dont la radiation a été ordonnée par le pouvoir judiciaire. Ainsi, tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur, notamment l'Ivoirien âgé de 18 ans au moins, jouissant de ses droits civiques, peut se faire inscrire au choix du 19 novembre au 10 décembre 2022 sur la liste électorale de l'une des circonscriptions électorales dans laquelle il a son domicile ou sa résidence, ou celle de la représentation diplomatique ou consulaire dans laquelle il est immatriculé s'il se trouve à l'étranger. La prise en compte dans le fichier électoral des nouveaux électeurs et de toute modification de données personnelles est faite sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de l'attestation d'identité ou le récépissé délivré par l'Office national de l'état civil et de l'identification, l'ONESI, ou à défaut, le certificat de nationalité ivoirienne accompagné de toute autre pièce administrative portant une photo. Le troisième décret, quant à lui, et c'est le dernier des décrets qui a été adopté donc au cours de ce conseil, il a été adopté au titre du ministère des Eaux et Forêts en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances. C'est un décret déterminant les conditions d'obtention de l'agrément en qualité d'exploitant forestier et de l'autorisation pour l'exploitation forestière. En application du Code forestier, ce décret soumet l'exploitation forestière ou toute coupe de bois à une autorisation préalable du ministre chargé des eaux et forêts. Aussi, la qualité d'exploitation forestière est assujettie à l'obligation d'obtenir un agrément délivré par le ministre chargé des forêts en fonction du type produit forestier dont l'exploitation est visée. Toutefois, aucun agrément ni autorisation n'est requis pour les populations riveraines du domaine forestier privé de l'État et des collectivités territoriales exploitant les produits non ligneux, ainsi que pour le propriétaire de la ressource forestière exploitant à titre non professionnel ces produits ligneux et non ligneux. Je voudrais à présent évoquer avec vous donc les deux mesures individuelles qui ont été adoptées au cours de ce conseil. La première mesure individuelle a été adoptée au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME en liaison avec le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Le Conseil, au titre donc de cette mesure individuelle, a donné son accord pour la nomination de M. Ouattara Yaya, actuellement administrateur de programme au programme d'accès au financement et à l'investissement AFI au Centre de commerce international ITC en qualité de directeur général du guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire, en abrégé le GUD-PME. La deuxième mesure individuelle a été adoptée au titre du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Au titre donc de ce ministère, le Conseil a donné son accord pour le renouvellement partiel du Conseil de régulation de l'Autorité de régulation des télécommunications éthiques de Côte d'Ivoire, l'ARTCI, conformément au décret numéro 2012-934 du 19 septembre 2012 qui fixe son organisation et son fonctionnement. Ainsi sont nommés pour un mandat de 6 ans non renouvelable Madame Patricia Amam
tant que membre donc, du Conseil de régulation. Monsieur Sako Ahmed, membre du Conseil de régulation. Et monsieur Mamadou Koulibaly, également membre du Conseil de régulation. Pour ce qui est des communications, comme je vous l'annonçais, il n'y en a qu'une qui a été adoptée. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la diaspora, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, et enfin le ministère des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation d'une réunion de haut niveau sur le thème de l'année africaine 2022 de la nutrition. Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route continentale de l'année africaine de la nutrition, instituée par l'Union africaine en février 2022 lors de sa 35e session statutaire, et en vue de renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain, une réunion de haut niveau est prévue à Abidjan le 5 décembre 2022. Placée sous l'égide du président de la République en sa qualité de parrain de l'année africaine de la nutrition, cette rencontre réunira les chefs de gouvernement de l'Union, l'UADA, NEPAD, les communautés économiques régionales, le Parlement africain, les partenaires au développement, les organisations de la société civile, le secteur privé et les départements de la Commission de l'Union africaine concernés par les problématiques de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Ainsi donc s'achève le compte-rendu de ce conseil. Il n'y a pas eu de point de divers qui a été abordé. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour toute éventuelle question d'éclaircissement sur ce conseil. Apparemment, les choses sont claires. S'il y a des questions d'actualité, je suis prêt à les prendre aussi. Vu que le compte rendu du conseil est bien passé. C'est monsieur enfin, je souris à cette question parce que quand vous connaissez les textes du pays, vous savez que nul ne peut appartenir à la fonction publique d'un pays s'il est national de ce pays. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette règle. Pour être membre de la fonction publique ivoirienne, il faut d'abord être ivoirien. Les militaires sont des agents de l'État, ce sont des fonctionnaires. Et leur corps est encore plus particulier. Vous imaginez bien que ce n'est pas dans l'armée de Côte d'Ivoire que l'on pourrait avoir des non-nationaux. Ces militaires ivoiriens sont bel et bien ivoiriens. D'ailleurs, il y a un journal qui a publié la liste de tous ces 46 soldats. En dehors des pays qui disposent de légions étrangères où la loi de leur pays leur permet d'avoir des gens d'autres nationalités, dans tous les pays, je dirais du monde, pour appartenir à l'armée, il
poète national de ce pays. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire exception. Il n'y a donc aucun étranger parmi nos soldats. J'ai entendu effectivement cette information sur certains médias. Vous savez, quand vous êtes structuré pour être sérieux, vous ne faites pas toujours le discernement entre les informations sérieuses et puis les causeries de grains de tête. Je n'en dirai pas plus. On leur s'appelle les G8. Ils ont confisqué nos vies, nos libertés. On leur s'appelle les G8. Ils nous ont mis dans un bateau sans boussole. Bien, je note qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie pour votre participation donc à ce compte rendu. Je vous souhaite un bon appétit.